La plupart a été en paix depuis la seconde moitié du XXe siècle. En fait, beaucoup d'entre nous, Européens, vivons la plus longue période de paix que notre continent ait jamais connue. De l'Antiquité aux Romains, les invasions barbares, le Moyen-Âge, l'époque des découvertes et même le monde moderne. La guerre était quelque chose que l'Europe a toujours connu comme une réalité permanente, mais heureusement cela ne semble plus être le cas. Pour le moment, pas seulement en Europe, mais mondialement. En fait, la Charte des Nations Unies stipule dans son article 2 « Tous les membres doivent s'abstenir de la menace ou de l'usage de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État ». Le conflit le plus récent en Europe, dans la plupart des pays, remontant à au moins quelques décennies, voire plusieurs décennies. Cette vidéo ne concerne pas le dernier conflit auquel chaque nation a pris part. Dans de nombreux cas, les pays ont été impliqués dans des conflits à l'étranger, déployant leurs troupes sur d'autres continents pour y prendre part. Ou dans certains cas, les pays ont eu leurs propres conflits, mais qui n'impliquaient pas leur territoire d'origine, comme les Britanniques, avec les îles Falkland-Malvines, ou les Portugais, avec leur guerre coloniale dans les années 60. Cette vidéo ne parle pas de ça. Elle ne mentionne pas non plus la dernière invasion de chaque pays, mais je pourrais faire des vidéos sur ces sujets si vous voulez. La Russie, par exemple, a été envahie par la France de Napoléon ou par l'Allemagne du XXe siècle, qui ont effectivement occupé une partie de leur territoire, mais pas au point où l'administration complète de l'État et du territoire était sous le contrôle de cette puissance étrangère. C'est donc de cela que parle cette vidéo. La dernière fois qu'un territoire d'un pays a été, dans sa majorité, occupé par une puissance étrangère qui a pris le contrôle direct ou indirect du régime et de l'administration du pays pendant une période significative. Commençons par le Portugal, mon pays pour lequel j'ai un parti pris. La dernière occupation du Portugal par une force étrangère remonte à 1808 lors des invasions napoléoniennes. À un moment donné de son règne, Napoléon a déclaré un blocus continental des Britanniques, essentiellement un embargo commercial par toute l'Europe continentale qui était, directement ou indirectement, sous la règle ou l'influence de Napoléon. Mais il y en avait certains qui résistaient. Une dernière alliance de Portugais et de Britanniques s'est opposée aux armées de Napoléon, et sur les pentes du Portugal, ils se sont battus pour la liberté du pays. L'alliance du Portugal avec les Britanniques les a poussés à refuser le blocus, entraînant l'invasion des troupes françaises en 1807. La famille royale portugaise, menée par la reine Maria Ier, s'est enfuie au Brésil avec leur flotte. Les Français ont rapidement occupé une grande partie du pays, et se sont appropriés ou ont dissous presque toute l'armée portugaise, mais pas pour longtemps. Et en l'an 1808, le peuple portugais s'est révolté contre leurs occupants, avec l'aide de renforts britanniques, nouvellement arrivés, et l'occupation française a effectivement pris fin. Depuis, même avec leur participation à la Grande Guerre et leur propre guerre coloniale, le Portugal n'a plus été occupé par une puissance étrangère. L'Espagne, aussi envahie par Napoléon, avait une histoire légèrement différente. L'Espagne s'est d'abord alliée à Napoléon pour envahir le Portugal, mais des désaccords et la trahison de Napoléon ont mené à l'invasion de l'Espagne, en faisant un État client dirigé par son frère Joseph Bonaparte comme roi marionnette. Le peuple espagnol s'est révolté et a rejoint les Portugais et les Britanniques pour repousser les armées françaises et le régime marionnette lors des guerres de la péninsule ibérique. Depuis la fin de la guerre en 1814, le territoire espagnol n'a jamais été occupé par une nation étrangère. La Suisse est connue comme le pays qui est toujours neutre, mais sa neutralité permanente actuelle n'est devenue qu'une réalité qu'après 1815. En 1798, la Suisse a été complètement envahie par les Français et a été rebaptisée la République helvétique. Et étant un autre pantin napoléonien, français, elle s'est impliquée dans les guerres contre l'Autriche, qui les a également envahis de l'Est. La Suisse est essentiellement devenue une zone de combat entre les forces françaises, autrichiennes et impériales russes. Finalement, en 1815, le Congrès de Vienne a rétabli l'indépendance suisse et les puissances européennes ont convenu de reconnaître de manière permanente la neutralité suisse et le pays non seulement n'a pas été occupé, mais aussi pas envahi et pas en guerre depuis lors. Le pays qui n'a pas été entièrement occupé pendant le plus longtemps est techniquement la Turquie, n'étant sous la règle des Mongols que jusqu'en 1335. Cependant, c'est un peu exagéré pour deux raisons. 1. À l'époque ce n'était pas vraiment la Turquie. Et 2. Cela étire un peu la définition d'occupé. Selon toute définition raisonnable, la Turquie a été occupée après la Première Guerre mondiale. En fait, l'Empire ottoman a perdu la plupart de ses territoires à cause des accords de paix, et Constantinople elle-même était occupée par les forces britanniques, françaises, italiennes et grecques. Cependant, cette occupation était une conséquence de l'armistice de Mudros, qui a mis fin à la participation ottomane à la guerre, et non une conséquence d'une invasion directe,
comme ce fut le cas avec l'Espagne de Napoléon. Aucun régime fantoche n'a été établi, et la plupart du territoire turc n'était pas réellement sous contrôle étranger. Donc malgré ces défauts, l'argument selon lequel ce n'était pas une occupation complète est quelque peu compréhensible, contrairement à l'occupation mongole mentionnée sur la carte, qui était plus directe. Les invasions mongoles de l'Anatolie ont eu lieu sur une longue période de temps, de 1231 à 1335. Le contrôle réel de l'Anatolie a été exercé par les Mongols après que le sultanat seldjoukide leur ait capitulé en 1243. Le territoire anatolien était gouverné par des beyliks, qui étaient de petites principautés, et ceux-ci rendaient compte au sultan seldjoukide, qui à son tour, pendant cette période, rendait compte aux Mongols. Il est toutefois important de noter qu'à cette époque, les empires de Nikaia et de Trébizonde, ainsi que l'empire latin, contrôlaient également une grande partie du territoire turc actuel, et le concept de l'État ottoman turc n'était pas vraiment une chose à l'époque. La Russie a également été techniquement sans occupation depuis la Horde d'Or, un successeur de l'empire de Gengis Khan, a été chassé en 1480. Comme je l'ai mentionné, nous devons obligatoirement prendre en compte les invasions de Napoléon et de l'Allemagne, qui ont initialement réussi à occuper une grande partie du territoire, surtout dans le cas de l'Allemagne. Mais il n'y a effectivement eu aucune occupation totale où l'ensemble de l'État était sous le contrôle d'une puissance étrangère, depuis que ces Mongols de la Horde d'Or sont arrivés et ont soumis la Russe de Kiev. Et même alors, les princes russes locaux étaient autorisés à conserver la plupart de leur autorité dans leur propre principauté. Mais ils étaient sujets aux Mongols et avaient besoin d'un sceau d'approbation pour pouvoir rester princes. Arrivant vers 1237 et conquérant successivement une grande partie de l'Europe de l'Est, pendant les 200 années suivantes, tous les États de la Russe se sont soumis à la domination mongole. Profitant de la montée en puissance de Moscou et des problèmes internes de la Horde d'Or, la Russie a retrouvé son indépendance et a chassé les Mongols, avec une grande résistance sur la rivière Ugra, en 1480. Et c'était la dernière fois que la Russie était entièrement sous le contrôle d'une puissance étrangère. La Suède arrive en 3e position dans ce classement des pays non occupés les plus longtemps. La Suède a été envahie et, on pourrait dire, conquise à plusieurs reprises dans l'histoire ancienne, en 1363, par l'armée germanique d'Albert de Mecklembourg et par le Danemark à plusieurs reprises. Mais si nous ne regardons que l'État suédois moderne, créé en 1523 après la fin de l'Union de Kalmar, le territoire suédois actuel n'a jamais été occupé. Au fil du temps, la Suède a perdu des territoires lors de guerres contre la Russie et la Pologne-Lituanie, notamment dans la région de la Baltique et en Finlande. La Suède, quant à elle, a réussi à le faire pour 3 raisons principales. Selon moi, 1. Leur emplacement est assez isolé et relativement inhospitalier dans le nord. 2. L'Angleterre, l'Espagne et les Pays-Bas, considérant cela comme un bon équilibre des pouvoirs face à la Russie et au Danemark. De plus, la Suède était assez forte à cette époque, repoussant les invasions potentielles. Tous les autres pays européens ont été occupés pour la dernière fois au cours du XXe siècle, tous en conséquence de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre froide, à l'exception de 3 d'entre eux, la Bulgarie, la Finlande et l'Irlande. La Bulgarie a été occupée par les Ottomans jusqu'en 1908 années de leur indépendance. La Bulgarie avait été de 1878 à 1908 une principauté, mais un état vassal des Ottomans, donc sous occupation indirecte. En 1908, ils ont regagné leur indépendance, terminant l'occupation. Cependant, en 1944, les Soviétiques ont occupé le nord de la Bulgarie, et la République populaire de Bulgarie a alors été déclarée sous forte influence de l'Union soviétique. La dernière occupation complète de la Finlande a été celle de l'Empire russe, jusqu'à ce que, de 1809 à 1917, la Finlande existe en tant que grand-duché, une partie autonome de l'Empire russe, mais sous la domination russe, depuis la victoire de la Russie contre la Suède dans la guerre de 1808. Et après plus d'une centaine d'années d'occupation indirecte, la révolution russe de 1917 a suscité l'espoir pour les Finlandais. Après l'abdication du tsar Nicolas II russe, le règne sur la Finlande a techniquement perdu sa base légale. Si le tsar avait abdiqué ses titres royaux, alors il n'était plus non plus grand-duc de Finlande. Ainsi, la Finlande a obtenu son indépendance, ne étant plus jamais entièrement occupée ou gouvernée par une puissance étrangère. Une partie de leur territoire a été occupée par l'Union soviétique, mais pas le pays entier, comme l'Irlande. À ma connaissance, le Royaume-Uni est leur seul occupant depuis toujours. D'abord, à travers les invasions normandes, au XIIe siècle, vous pouvez voir l'étendue de l'occupation sur ces cartes. C'était la carte de la propriété foncière en 1014, et voici le changement en 1300, avec le contrôle normand partout. Les Anglais ont donc établi une seigneurie sur l'Irlande à cette époque. Finalement,
il y a eu une résurgence gaélique, et à la fin du XVe siècle, l'autorité anglaise avait pratiquement disparu, également en raison de la guerre des Roses d'Encourt en Angleterre. À partir de 1536, les Anglais ont décidé de reconquérir l'Irlande, et à travers de nombreuses guerres, une union a finalement eu lieu en 1801, créant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Mais la résistance des Irlandais natifs contre les Normands et leurs héritiers a continué tout au long de l'histoire, culminant avec le soulèvement de Pâques et la guerre d'indépendance au début du XXe siècle. En 1921, la République d'Irlande a obtenu son indépendance, mettant fin à environ 7 siècles d'occupation normande, anglaise et britannique intermittente. Les pays restants sur le continent européen ont des histoires plus simples et plus directes concernant leurs dernières occupations, car comme je l'ai dit précédemment, ils sont divisés en 2 événements principaux, la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. La France et le Benelux ont été occupés par l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale. La guerre a commencé par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, et en honorant leur garantie des frontières de la Pologne, la Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Après avoir conquis la Pologne, l'Allemagne s'est tournée vers l'ouest pour affronter la France, envahissant les pays du Benelux pour y parvenir. Après la conquête et la capitulation, ces nations ont été occupées par les Allemands, ne retrouvant leur indépendance qu'avec les invasions des Alliés en 1944 et 1945. Comme ce fut le cas du Danemark et de la Norvège. L'opération Weserübung est le nom que les Allemands ont donné à leur invasion de ces 2 pays. Leur but principal était de sécuriser l'approvisionnement en minerais de fer, expédiés depuis la Norvège, tout en étendant leur défense maritime. La libération du Danemark a eu lieu en 1945 avec la reddition des forces allemandes de la région aux Alliés. En Norvège, l'avancée des troupes soviétiques a grandement contribué au retrait allemand. Depuis lors, ces nations ont vécu en paix sans être occupées par aucun autre pays. Plus au sud, la Grèce, la Serbie et l'Albanie étaient aussi occupées par les forces de l'Axe. La Grèce et la Serbie étaient principalement sous contrôle allemand, et l'Albanie était un protectorat italien. À la fin de la guerre, les forces alliées ont libéré les pays, et les locaux qui ont résisté pendant des années. L'Allemagne, l'Italie et l'Autriche ont également été occupés pour la dernière fois, en 1945, mais par les puissances alliées victorieuses après la guerre. L'Allemagne est sans doute différente, étant séparée en Est et Ouest. L'Est n'étant pas vraiment occupé mais existant comme une sorte de protectorat de l'Union des républiques socialistes soviétiques, jusqu'à plus tard. La dernière date d'occupation de l'Islande est fixée à 1944, mais cela est discutable. 1944 est leur date d'indépendance du Danemark. Mais associer cela à la fin d'une occupation pourrait être erroné. Je ne suis pas sûr de la proportion de la population de l'Islande à cette époque qui était originaire de la région, ou s'ils partagent une origine, ou même une identité commune avec les Danois. Était-ce réellement la fin d'une occupation étrangère, ou simplement la création d'un nouveau pays? Si vous connaissez la réponse, dites-le moi en commentaire. La Pologne est devenue libre de l'occupation en 1945, mais était fortement influencée par l'Union soviétique, existant presque comme un régime marionnette. Donc, cette étiquette temporelle est, à mon avis, quelque peu inexacte, et nous pourrions choisir 1991 comme date plus précise, comme c'est le cas pour les 3 nations baltes, plus la Biélorussie et l'Ukraine, qui n'ont vu leur pleine souveraineté restaurée qu'après l'effondrement de l'Union soviétique. La Hongrie à 1956, et la Roumanie 1958 comme dates auxquelles elles ont été occupées pour la dernière fois. Et bien que leur dépendance à l'égard du contrôle soviétique était moindre que celle de leurs voisins de l'Est, comme la Pologne et leur territoire n'étant pas occupés, et techniquement le leur, je trouve toujours ces dates quelque peu trompeuses, car leur pleine autorité sur leur propre pays n'était que partielle, et n'a été pleinement restaurée qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Un exemple plus précis est la Tchéquie en 1968, avec les forces du pacte de Varsovie, la réponse des soviétiques à l'OTAN, envahissant la Tchécoslovaquie. Mais le résultat de cela a été une approximation encore plus proche du régime tchèque aux soviétiques, aboutissant à une date plus précise, également en 1990, pour la fin de l'occupation indirecte, règle étrangère. Selon les critères de l'Islande, la Slovaquie aurait été occupée par les Tchèques jusqu'à son indépendance en 1993. Je ne partage pas ce point de vue. Les séparations et indépendances sont des cas distincts, selon moi. Il en va de même dans les Balkans, où beaucoup des anciens pays yougoslaves sont considérés comme ayant été occupés pour la dernière fois en 1991, l'année où la Yougoslavie a été dissoute, et où ils sont devenus indépendants, ou en 2006 avec la séparation entre la Serbie et le Monténégro. Mais ces pays n'étaient pas occupés par la Yougoslavie, ils faisaient partie de la Yougoslavie.
On peut arguer que, comme en Union des républiques socialistes soviétiques, où la Russie détenait le vrai pouvoir, certains pays yougoslaves étaient plus influents au sein de l'Union. Cependant, je ne pense pas qu'on en puisse parler d'occupation pour ces pays. Cependant, une logique différente pourrait s'appliquer au Kosovo, qui a en effet eu des conflits avec la Serbie pour devenir indépendant, au lieu d'un simple processus de séparation. Et enfin, une mention rapide du Royaume-Uni, qui n'a pas de date pour leur occupation la plus récente. Depuis l'union de l'Angleterre, du pays de Galles et de l'Écosse pour former le Royaume-Uni en 1707, le pays n'a jamais été occupé, étant l'unique nation européenne dans ce cas aujourd'hui. Bien que je suppose qu'être une île aide beaucoup. Les dernières invasions réussies seraient sans doute celles des Danois, puis des Normands, en 1066, il y a très longtemps. Donc, c'était un aperçu très rapide de la dernière fois que chaque pays européen a été occupé, un concept qui est difficile à définir, mais dans ce cas, j'ai défini comme la dernière fois qu'un territoire de pays a été dans sa majorité occupé par une puissance étrangère, qui a pris le contrôle direct ou indirect du régime et de l'administration du pays, sans tenir compte des occupations partielles, des Mongols à Napoléon, l'Allemagne, l'Union des républiques socialistes soviétiques et d'autres cas individuels, certains étant simplement des processus d'indépendance, dans lesquels ce concept spécifique d'occupation est discutable. Avez-vous aimé cette vidéo ? Laissez un commentaire ci-dessous pour me le faire savoir. Abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos que je poste, et je vous verrai la prochaine fois pour plus de connaissances générales.